Maintenant, j'espère avec enthousiasme, je vous demande... oui, pardon. D'accord, explication de vote, Madame Grollet. Voilà, je suis disciplinée, je n'avais pas demandé la parole, donc je saisis l'occasion de l'explication. Je vous en prie. Pour confirmer notre enthousiasme à voter cette gratuité, nous l'avions envisagé dans le cadre de l'élection municipale, vous également, mais ça n'est pas qu'une promesse électorale, c'est d'abord laisser la possibilité à chacun d'entrer librement dans notre musée commun. Le fait d'ouvrir, de pousser la porte librement du musée, des musées de la Cour d'Or, des musées de Metz, c'est quelque chose de très important. Ça n'est pas qu'un symbole. C'est vraiment, je crois d'ailleurs que ce chiffre de 183% d'augmentation de fréquentation liée à la gratuité, liée à ce temps où on ne pouvait pas voyager, où beaucoup de gens ont saisi l'opportunité de mieux connaître notre patrimoine, et Dieu sait que celui-là est très riche. C'est aussi en ce temps de crise, vous avez parlé de beaucoup de crises qui nous frappent, de crise d'identité. C'est l'occasion aussi de redécouvrir d'où nous venons, quelles sont nos racines, de pouvoir le transmettre, le faire découvrir à ceux qui n'ont pas ces mêmes racines. C'est très important et cela mérite un coût qui n'est pas négligeable, qui ne sera pas évidemment annulé puisque les emplois restent, d'après ce qui nous a été indiqué dans le rapport. Les emplois sont maintenus, donc la dépense sera toujours là, liée à la billetterie. Elle sera liée aux achats dans le magasin, je crois. En tout cas, nous sommes très favorables à cette mesure. Souhaitons que Metz Métropole tienne aussi une autre promesse que vous aviez faite, qui était la gratuité du stationnement qu'attendent les commerçants. C'était pour l'été. Vous pouvez la transférer à d'autres périodes. Ça serait aussi un geste très important. Je vous remercie. Oui. Explication. Bien, je vous remercie. Faut-il 7 membres d'un cabinet pour traiter ce problème récurrent qui est en effet un jeu de ping-pong entre la préfecture et les collectivités qui se débrouillent comme elles peuvent face à ce qui a été évoqué comme un fléau. Et je pense qu'en effet, cette cohabitation non souhaitée dans des conditions les pires s'apparente en effet à un fléau, puisque rien n'est fait pour rendre ce séjour praticable. Les différentes propositions qui ont été faites par Metz Métropole dans les terrains disponibles se sont toutes soldées par un énorme gaspillage d'argent public. La loi n'est pas respectée. Oui, gaspillage d'argent public quand le matériel qui est mis à disposition est saccagé. On ne peut pas nier que c'est quelque chose qui est toujours à recommencer, ça n'est pas acceptable. On peut comprendre les réactions d'exaspération des maires et des habitants parce qu'ils sont mis face à une violation de la loi de la propriété privée. C'est juste intolérable, et quand la préfecture ou la justice se défausse, c'est là qu'il faut agir en premier. Ce sera dans vos relations en effet avec la préfecture et au niveau de changement législatif qu'il faudrait agir pour ne pas se retrouver dans ces situations. Moi, je voulais intervenir sur la nécessité donc d'avoir 7 membres d'un collaborateur donc de cabinet pour Metz Métropole. Lors du premier budget de la nouvelle métropole, en mars 2018, j'étais intervenue en demandant quel message veut-on faire passer à ceux qui viennent ou qui habitent dans notre ville, dans notre métropole où ils travaillent. Parce que ce premier budget actait le passage à 4 membres de cabinet pour un total de 345 000 €. J'avais noté qu'il était passé donc de 2016 à 219 000 €, 318 000 € en 2017, donc 345 000 € en 2018. En 2019, on était à 418 509 €.
Finalement, on va dépasser avec cette membre de cabinet les 500, enfin le demi-million d'euros. Est-ce que c'est vraiment l'évolution que nous voulons voir pour une métropole qui était censée apporter une rationalisation, une meilleure efficacité avec les communes, et donc finalement ne pas alourdir la dépense publique, sachant que cette année où donc 2018, le premier budget de la métropole, c'était aussi la création de 25 postes supplémentaires d'agents pour le processus de métropolisation, terme pompeux. Moi, je souhaite vraiment qu'on en vienne à une démétropolisation et à un retour à une efficacité de la dépense publique. On avait acté donc 900 000 euros d'augmentation des dépenses d'ingénierie et ces 25 créations de postes. Là, 7 membres de cabinet seraient vraiment indispensables. Je n'en suis pas du tout persuadée. Nous pensons au contraire qu'il faut une gestion de bon sens, trouver des économies, comme chacun le fait, comme les maires savent le faire, et être attentif aux besoins essentiels de nos concitoyens. Donc nous ne voterons pas ce passage donc à 7 membres de cabinet. Je vous remercie. Madame Grollet. Eh bien, ça, c'est la magie de l'alternance. Je suis vraiment ravie de voir la gauche découvrir... oui, les élus de gauche messins découvrir les mauvaises décisions qui ont été prises, il faut quand même bien le dire, d'abord à Metz, pendant les 12 années précédentes. Et après donc avoir approuvé ce qui vient d'être dit, je voudrais ajouter que ce plan, donc cette planification, cette frénésie de planification qu'on connaît dans toutes les collectivités, et pour être élu régional, j'ai vécu les 2 ou 3 ans de travail sur le SRADET, on n'arrête pas de pondre des plans. On se demande quand est-ce qu'on va réaliser tous ces vertueux objectifs d'urgence climatique, d'inégalité territoriale, de développement vertueux, de placer le citoyen au cœur du projet. Quand là, en l'occurrence, il s'agissait du trop Grand Est qui voulait placer le citoyen au cœur du projet, c'est quand même un peu paradoxal. Bref, ce SCOT de l'agglomération messine, cette révision, nous l'avons déjà analysée au niveau de la région Grand Est, qui a donné un avis au mois de février. Et donc je me fonderai sur ce travail qui a déjà été fait pour donner quelques pistes qu'il s'agit vraiment de mettre en pratique, parce que les belles paroles, les belles intentions ne suffisent pas. Sinon, on en arrive à côté de vous, le premier vice-président de la région Grand Est, qui a donc validé cet avis très réservé de la région Grand Est sur le SCOT de l'agglomération messine, et qui, par ailleurs, à Metz Métropole, a conduit, notamment, donc tout récemment, donc la création de la ZAC du parc du Technopôle, 700 logements supplémentaires, donc pas de continuité urbaine avec la ville de Metz, je sais bien, enfin avec donc pas de transport en commun sur place, des zones agricoles, des zones naturelles qui sont en train d'être bétonisées. Je suis intervenue moult fois ici pour demander qu'on stoppe ce projet. Je l'ai même évoqué pendant la campagne. Xavier Bouvet avait dit qu'il n'aurait pas voté ce projet. Vous m'avez accusé de manquer de mesures. Moi, je ne sais pas qui manque de mesures entre ceux qui font de belles déclarations et qui après ne les tiennent pas quand on les met en demeure de le faire sur un projet vraiment concret, et moi qui rappelle simplement devant nos concitoyens qu'on a des promesses à tenir. C'est le moindre des respects. Donc l'avis de la région Grand Est est réservé. Il parle d'une rédaction hétérogène, puisque si la présentation est très détaillée et sur le plan technique, on ne peut que saluer évidemment la qualité du document. Dès qu'il s'agit de chiffrer ou d'apporter la preuve des ambitions qui sont avancées, on a beaucoup moins de documents, beaucoup moins d'objectifs précis. Il y a une grande souplesse donc, dans la réalisation de ce qui est promis. Le point principal, c'est que ce plan devrait être plus modéré sur les ambitions démographiques.
sur la consommation foncière à vocation économique notamment, et être plus précis sur les aspects énergétiques, la rénovation du bâti, le développement des énergies renouvelables. J'ai parlé de choix démographique, donc c'est un scénario très ambitieux, en effet, puisque malgré la faible croissance qu'on a connue les 10 dernières années, les perspectives régionales déterminées par l'INSEE, qui ne sont pas franchement réjouissantes, ce scénario est pourtant très ambitieux, avec plus 22 000 habitants en 2032. Alors comment annoncer d'un côté qu'on veut changer le modèle de développement urbain, qu'on veut limiter la consommation foncière, tout en ayant une telle ambition? Pour tenir cet objectif de zéro artificialisation, c'est même pas ça, c'est zéro artificialisation nouvelle, supplémentaire au rythme existant qui est déjà effréné, il faudrait calculer plus justement les besoins en foncier. Ce n'est pas le cas donc, de ce plan. Par ailleurs, en matière donc, de friches, donc je rappelle, la règle du SRADET, donc le plan régional, représente quand même une possibilité d'extension de 1118 hectares, ce qui n'est pas 0% d'artificialisation nouvelle. Hormis les friches de l'Orne, les friches de Frascati, toutes les autres friches, il en existe dans un certain nombre de nos communes, sont malheureusement oubliées dans ce plan. En matière de logement, les besoins de nouveaux logements sont affichés clairement, plus 32 460 logements jusqu'en 2032, alors que tout ce qui est rénovation, tout ce qui est gestion du taux de vacances, ça a été évoqué tout à l'heure, qui est de quasiment 10% sur notre territoire, la lutte contre la vacance, je cite encore la région Grand Est, la lutte contre la vacance n'apparaît pas comme un objectif fort. Il faut revoir à la hausse cette lutte pour remettre sur le marché plus de logements, c'est du bon sens, c'est du strict bon sens, avec une rénovation énergétique ambitieuse. En matière d'emploi, d'économie et de commerce, la région également s'interroge sur la pertinence de permettre 500 hectares d'extension foncière, alors qu'il existe déjà un certain nombre de friches et dans les zones existantes, il existe encore de la place. Donc il ne s'agit pas de consommer encore des espaces naturels, agricoles et forestiers supplémentaires. Bref, je crois qu'il y aura beaucoup de travail qui va se faire en commission. Simplement, je vous rappelle à commencer donc de cesser cette urbanisation extensive par la ZAC du parc du Technopôle, qui ne se justifie sur aucun des plans qui viennent d'être évoqués. Je vous remercie.